faut absolument que vous sachiez ce qu'est une injonction contradictoire parce que si vous vivez là-dedans, c'est vraiment crasseux. Il faut que vous sachiez au moins l'identifier. C'est évidemment une technique de manipulation, c'est un message qui semble te donner la permission de faire quelque chose ou t'encourager à quelque chose, mais qui te met en même temps toutes les conditions qui rendent cette chose impossible. Le bourreau te fait croire que tu as le choix et qu'il est attentionné et qu'il te protège et prend soin de toi, alors qu'en réalité, tu es complètement piégé. Le but de ces techniques, c'est évidemment de créer de la confusion, de la culpabilité et de te maintenir dans la soumission ou le contrôle. Dans tous les cas, on te fait sentir que tu es responsable de ton échec. Et ce, même si on t'a mis les bâtons dans les roues. Trump qui veut par exemple la paix, mais quand il te propose son plan, tu vois que les conditions rendent cette paix impossible. Et si tu refuses son plan, on va t'accuser d'obstruction. Au travail, on te dit que tu peux te reposer, sauf que tout le travail va continuer de t'attendre. Donc inconsciemment, tu sais que le repos est impossible. Tu sais que tu vas être surmené. Tu sais que les choses vont s'accumuler. Mais celui qui t'a proposé de te reposer va passer pour la personne bienveillante alors qu'elle n'est que manipulatrice. À la maison, on te fait croire que tu peux dire non à quelque chose, sauf que le seul jour où tu le fais, tu passes pour la personne dure, égoïste, qui ne fait pas d'efforts, la mauvaise mère, la mauvaise épouse, bla 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 bla. Les injonctions contradictoires te paralysent et te font douter de ta réalité. Tu ne sais même plus sur quel pied danser parce que quoi que tu fasses, tu auras tort. La vraie liberté commence d'abord par voir ces pièges, les nommer et reprendre le contrôle de tes choix et de tes actions. Dis-moi en commentaire si un jour de ta vie tu as été victime d'injonctions contradictoires dans un domaine ou un autre. J'ai hâte de te lire.